chez nous en Boshi, on dit par exemple Njembe Moano Teva dit sur l'autre Teva. Et je peux de façon claire dire une bête n'a pas besoin de déconseiller ou de dire quoi que ce soit à sa progéniture par exemple. Mais la têtutesse de celle ici fait qui surtout devant un filet parce que les chasseurs sont partis à la chasse et il est têtu, et surtout devant le filet des chasseurs. Bon, mon mot, il faut écouter les aînés parce que les aînés, ils ont vu le soleil avant, ainsi de suite. Il faut balimbamba, dissondier. Donc ça veut dire que il faut tu es là et voilà, ça se fait. Donc il faut balimbamba, dissondier. Donc quelqu'un qui est bien avec toi, et il fait du mal sans se rendre compte. Donc il faut être prudent avec les gens là. Donc il faut balimbamba, dissondier, voilà. En langue maternelle, en Mboshi de Bunji, on dit comme ça. On est humain, ma bombe. Au sel que ma bombe. Donc quand tu aimes l'argent, il faut travailler l'argent. On ne peut pas avoir de l'argent comme ça. Pour avoir de l'argent, il faut travailler. Donc, on dit souvent au fou la course ou au laganosongi. Ça veut dire que si tu veux te baigner avec la tortue, il faut savoir nager. Ça demande la prudence, tout, avec qui, il faut savoir avec qui marcher, avec qui collaborer. Mais c'est nous, on l'a dit, on dit, ça veut dire, pour que tu aies un lendemain meilleur, il faut préparer ça aujourd'hui. Pour que tu aies un bon avenir, il faut que tu prépares ça aujourd'hui. On l'a ri un poème qui dit ça veut dire que quand tu veux négocier quelque chose d'une personne, que tu aies raison ou pas, parfois à un moment donné, il faut se rabaisser. Voilà, si tu vas voir quelque chose, il faut se rabaisser, ne sois pas orgueilleux comme tu te dis non, moi, non. Rabaisse-toi, quand tu te rabaisses, tu auras le résultat. Voilà ce que ça veut dire. Donc, un seul doigt ne peut pas laver la face. Donc, ça veut dire dans une famille, il pouvait être un nombre de 5. Mais il faut que tous les 5 là soient actifs pour qu'ils apportent quelque chose, un plus dans la famille. Mais sinon, une seule personne ne peut pas résoudre toutes les situations d'une famille, par exemple. C'est-à-dire quelqu'un doit tout s'entourer des autres pour demander conseil. Parce que quand vous voulez toujours, disons, être seul, ce n'est pas du tout bien parce que vous pouvez commettre des faussetés. Mais puisque vous êtes seul, personne ne pourra vous redresser et dire que non, ce que vous avez fait, ce n'est pas bon. Donc voilà pourquoi on dit dans notre langue, donc quelqu'un doit toujours être avec les siens, doit tout s'entourer des amis, des proches, de la sorte que s'il commet quelque chose de mal ou de mauvais, bon, les amis le rectifient, et lui aussi peut faire autant. Il peut aussi corriger les autres si seulement les autres vont, disons, d'un côté qui n'est pas bien. Proverbe Larry. C'est pour dire que la femme n'appartient qu'à un seul homme. Le proverbe dit ceci en Vili. Nuni zunguna ya itol tifund. Littéralement, ça veut simplement dire que c'est en se baladant que l'oiseau trouve de quoi manger, qu'en se baladant que l'oiseau a un jabot plein. Alors, ça veut tout simplement dire moralement, la morale que ce proverbe transmet, c'est que c'est qui cherche trouve. En restant à la maison, on ne peut pas trouver quelque chose. C'est en se baladant, c'est en fouillant que tu peux rencontrer un ami qui peut te donner une information sur un recrutement quelque part. Tu peux tomber sur un avis de recrutement affiché quelque part. Mais si tu étais à la maison, tu ne pouvais pas avoir cette information. Donc, voilà pourquoi on dit « Nuni zunguna ya itol tifund ». C'est en se baladant qu'on trouve son compte. Qui cherche, trouve. Il y a un proverbe pour nous, donc on appelle couramment, que les géographes, la langue que les géographes appellent Ekira, que Salomubongo dit, c'est-à-dire, Mubongo, c'est les pygmées, les autochtones, les pygmées notamment. Pour eux,
la source de revenus, là où le pygmée trouve son compte, c'est le filet. Souvent le pygmée a le filet. Un pygmée vraiment a toujours le filet. Donc c'est là qu'il trouve son compte économique. Ça veut dire le revenu économique. La source de revenus. Donc Salomo Bongo dit Tsing. La source de revenus du pygmée, c'est le filet. Bon, dans la moralité, je peux dire que chacun de nous a son compte quelque part. Chacun de nous a là où il trouve son compte. En ce moment-là, lorsque là où il trouve son compte est atteint, est altéré, il n'est plus motivé. Chacun de nous a là où il trouve son compte. Mais lorsque là où il trouve son compte n'est plus arrangé, n'est plus amélioré, il ne sera pas motivé, il va manifester des comportements qu'on pourra juger peut-être illégaux ou illicites. Voilà, c'est la leçon morale que je tire là. Donc il faut arranger le compte de chacun. Là où chacun trouve son compte. Par exemple, nous les Dondo, les parents nous disent souvent que ça veut dire tout simplement que non, tu fais des choses qui sont graves au lieu de rester sous l'ombre. Donc ces choses-là que tu fais là, ce sont des choses mauvaises. Donc au lieu d'aller pour faire des choses mauvaises, tu fais des choses bizarres. Et toi, quand ça va chauffer là-bas, tu es là à regretter. Kamuna tari hamposi, tari amouini. Ça veut dire tari ayulumutu quoi. Ça veut dire que non, tu prends les choses, tu prends les choses qui te ressemblent même pas. Par exemple, moi, je suis adolescent. Je prends les choses des grands qui peuvent faire ça. Mais moi, déjà, à mon âge, je commence à rêver déjà d'être ministre. Ça veut dire que non, c'est possible, oui. Mais pour moi, d'abord, je ne peux pas penser d'abord être ministre. Je pense d'abord aux choses que moi, je peux faire, quoi.